Bonjour à tous, aujourd'hui DSP Solutions vous propose à la vente cette très belle Ford Mondeo MK5 2 litres hybride 187 chevaux en finition Vignale. Donc finition Vignale, Ford n'a pas fait les choses à moitié quand ils ont sorti en fait cette version là en hybride qu'on retrouve de plus en plus chez les constructeurs. Ils ont voulu faire les choses relativement bien, ils ont sorti une finition haut de gamme. Voilà, donc là on vous la propose aujourd'hui dans sa version blanche nacrée. Elle est magnifique, c'est un véhicule qui est en super bêta. Elle a été immatriculée le 27/11/2017 et ne totalise seulement 9400 km d'origine certifiée. Voilà, c'est un véhicule qui est sorti d'expertise, qu'on a acheté comme d'habitude sous un résultat d'expertise. C'est un véhicule qui ressort à 97 points sur 100. Donc autrement dit, un véhicule qui est en parfait état. Donc la finition Vignale, bah écoutez, c'est simple, c'est la version la plus aboutie de chez Ford sur la Mondeo. Là on la voit équipée donc en jantes 18 pouces, les vitres surteintées avec un pack chrome extérieur. En termes d'options, tout est indiqué dans l'annonce, mais on a les feux bien sûr, dynamique LED, les capteurs avant, capteurs arrière, caméra de recul. Hop, je vous fais un tour complet du véhicule. On n'a strictement aucune bosse ni aucune rayure sur la voiture. Voilà, je vous fais le tour complet. Alors je le rappelle toujours, hein, ces vidéos là sont essentielles surtout pour nos clients qui viennent de loin. Moi je me mets simplement toujours à leur place. Quand on fait 500, 700 ou 1000 km pour venir voir une voiture, on ne veut pas avoir de mauvaise surprise à l'arrivée. Et là au moins les choses sont relativement claires. Je vous ferai voir à la fin de la vidéo les petits défauts, comme je le fais sur chacune de mes vidéos. Donc on va rentrer, je vais vous faire voir déjà l'intérieur de la voiture. Hop. Donc sur la finition Vignale, on a un intérieur bien spécifique, tout intérieur cuir, avec un cuir Nappa. On retrouve ici toutes les surpiqûres en cuir. Voilà, les sièges, moi personnellement, je les trouve magnifiques. Donc vous pouvez constater par vous-même l'état de l'intérieur de la voiture. Toujours super bien dessiné, avec ce rappel de surpiqûre couleur blanc crème. Vous voyez, même les coutures sont blanches. Tout l'intérieur, même l'intérieur des sièges, même l'arrière des sièges est en cuir Nappa. Alors le cuir Nappa, c'est le cuir haut de gamme en fait, hein, c'est un cuir qui est complètement lisse. Vous voyez, sur lequel on n'a pas du tout de granules. Voilà. Voilà pour l'arrière de la voiture. Je vais vous faire voir pendant que je suis à l'arrière le coffre. Ça vous permet de voir en même temps l'allumage des feux. Et voilà. Vous voyez, je vais vraiment dans les recoins, je ne vous cache absolument rien, la voiture est en parfait état. Bon, cela dit, elle a 9000 km, mais vous savez, moi j'ai vu déjà des produits qui avaient même moins de 5000 km, qui étaient dans un état exécrable. Là, on est vraiment sur un produit super propre. Voilà. Donc un très très gros volume de coffre, avec une trappe à ski qu'on voit dans le fond. On retrouve le petit logo Vignale au niveau de l'insigne derrière le coffre. Je vous fais voir l'avant. Donc on a un démarrage bien sûr sans clé. C'est-à-dire quand vous partez du véhicule, vous avez juste appuyé sur ce bouton là. Voilà. Le véhicule se ferme. Vous ouvrez tout simplement le poignet. Donc voilà pour l'intérieur de la porte avant gauche, conducteur. Donc là on récupère un petit laquet noir où on a bien sûr l'option des vitres électriques ici, le réglage des rétroviseurs et le rabattage des rétroviseurs également. Là on a le réglage bien sûr du siège, en hauteur, en profondeur et au niveau du dossier, un petit réglage au niveau des lombaires également. Tout ça c'est mémorisable en 3 positions. On retrouve bien sûr le même dessin au niveau de l'assise. On va monter à l'intérieur et je vais vous faire voir un petit peu la console centrale. Donc là j'ai pas encore démarré le véhicule. Donc on a un grand écran tactile
qui est très très intuitif, qui est super simple d'utilisation. Donc bien sûr, on est en boîte automatique. Voilà, et même sur la planche de bord, moi personnellement, c'est un coup de cœur. Vraiment, c'est un coup de cœur cette Mondeo, autant au niveau de sa finition, au niveau de son confort, au niveau de l'essai routier. Moi, c'est un véhicule que j'ai essayé 4-5 fois, j'ai pris 4-5 fois pour me familiariser un petit peu avec le côté hybride, qui est très très intuitif, qui est vraiment simple. Là, c'est pareil au niveau de la finition, vous retrouvez tout le tableau de bord à ce niveau-là en cuir, Nappa, avec les surpiqûres blanches ici. La finition est vraiment, c'est RAS en super bêta. Voilà. Donc quand on actionne effectivement, hop, le véhicule. Donc là, le véhicule ne démarre pas tant qu'il est en possession d'une batterie suffisante. Attendez, je vais fermer la porte. Voilà. Hop, j'appuie ici sur OK. Prêt. Voilà. Donc là, on peut retrouver. Alors, je ne vais pas faire bien sûr toute l'énumération des options du véhicule et ordinateur de bord. Voilà. Moi, je l'ai positionné sur un mode qui me paraît être le plus intuitif possible. On retrouve ici la charge de la batterie qui va se recharger dès que vous arrêtez d'accélérer. Le niveau d'essence à ce niveau-là. Là, en fait, on a les kilowattheures et la consommation qu'on entame avec le véhicule en moyenne. Là, vous voyez, pour vous dire que sur un véhicule essence qui fait 187 chevaux, on arrive à atteindre quand même une consommation de 6 litres 6. Voilà, donc là, je suis en mode éco. C'est-à-dire que dès que je vais récupérer en fait de l'énergie, suffisamment d'énergie en roulant, plus je vais rouler, plus je vais décélérer, plus mon voyant de batterie va augmenter. Et plus je vais pouvoir permettre de rouler directement avec la batterie inertie de la voiture derrière, donc en mode hybride. Sincèrement, on y prend très vite goût. Ça devient même un jeu de pouvoir rouler comme ça le plus possible à l'électrique. Et mine de rien, le petit jeu nous permet de descendre à 6 litres 6. Sincèrement, voilà, on est sur un produit qui est très épuré, même l'intérieur. Voilà, je leur dis encore, mais si vous ne l'avez pas connu, ce modèle en version Vignale, sincèrement, il faut venir le voir parce qu'il est vraiment super sympa. La plateforme GPS, c'est pareil, elle reste très intuitive, donc on la retrouve sur tous les modèles quasiment de chez Ford à partir de 2017. Donc on a un menu général, là vous avez ici vos applications que vous pouvez télécharger via le Wi-Fi directement sur une connexion Wi-Fi de chez vous ou au bureau directement. Hop, on va revenir ici sur le menu général. Donc là on a l'audio bien évidemment, où vous avez toutes les séquences de radio, le service de climatisation, où vous pouvez gérer bien sûr en mono ou en duo. Le système de téléphone, on récupère exactement tout le menu qu'on peut récupérer sur un téléphone avec vos contacts, vos appels, Siri si vous êtes connecté sur un iPhone. Le système de navigation que j'ai essayé aussi, qui est très intuitif. Les applications, on l'a vu tout à l'heure, et les réglages principaux de la voiture. Vous avez 3 pages que vous pouvez faire circuler, le réglage du son, les radios, la navigation, l'horloge. Voilà, on circule à ce niveau-là. La connexion Wi-Fi, on peut paramétrer les commandes vocales. Le mode wallet lui permet de configurer en fait la clé de contact en fonction du conducteur. Et voilà, donc là on a par exemple éclairage d'ambiance. Donc là il fait jour, ce que vous n'allez pas pouvoir le voir, mais je vais sélectionner en fait la couleur que je désire. Par exemple, si je veux aller sur du vert, voilà, et je vais régler l'intensité lumineuse que je désire directement. Et donc là, effectivement, la nuit, au niveau des poignées de porte, vous avez un liseré ici éclairé, vous avez aussi un halo de lumière à ce niveau-là. Donc c'est super bien fait. Voilà pour l'intérieur du véhicule. On retrouve ici l'aide au parking, le système éco à ce niveau-là. Pour désactiver et activer les radars de recul à l'avant, on a les sièges chauffants sur ce véhicule-là à droite et à gauche. Sincèrement, il ne lui manque rien. Je dis pas tout non plus, mais on a bien sûr un régulateur de vitesse. Donc là, on a toutes les commandes au volant. Je le répète aussi, mais là c'est pareil, on a un cuir Nappa sur tout le volant. C'est pas un cuir granulé qui n'est pas spécialement agréable au niveau de la prise en main. On a un contrôle de trajectoire, on a un régulateur de vitesse adaptatif sur ce véhicule-là, c'est-à-dire que vous vous mettez à 130 sur l'autoroute, dès que vous arrivez vers un camion, en fait, il va se stopper automatiquement, vous mettez votre clignotant, il va réaccélérer à 130, il va s'adapter directement. Voilà, on a aussi un contrôle de trajectoire qu'on vient contrôler avec le petit commodo. Ça vient de s'allumer à ce niveau-là.
ce qui vous permet effectivement, si vous êtes un petit peu sensible, si vous faites beaucoup de route et vous piquez un petit peu du nez, ben, si la voiture va un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche, vous avez des vibrations, excusez-moi, qu'on ressent dans le volant et dans les sièges. Donc voilà pour le contrôle. La boîte automatique est très agréable, le moteur reste sincèrement très silencieux. On est sur un 4 cylindres de 187 chevaux en 2 litres. Alors moins, ce serait pas spécialement intéressant, surtout en hybride. Je trouve que la version 187 chevaux est vraiment intéressante par rapport à ça. Je vais vous ouvrir le compartiment moteur pour terminer cette petite visite. Oui, je vous fais voir en même temps les feux de jour en LED. C'est vraiment une très belle voiture. Donc là, on a juste un petit loquet, on a son vérin d'accroche à ce niveau-là, et voilà la partie moteur. En version hybride. Donc là, ici, toute cette partie-là, c'est la partie gestion hybride, qui est relativement simple. Ils ont tout fait pour que ce soit accessible au niveau de la mécanique. Pour pas en cas d'intervention, pour pas que ça vous coûte une fortune au niveau des réparations. Et pour vous dire que le véhicule est vraiment pas vieux, on a encore le plastique ici d'origine. Donc voilà pour la plateforme mécanique. C'est vraiment une... Moi j'ai été bluffé et sincèrement je le dis, hein, soit je dis rien ou soit je le dis, mais cette version de Mondeo là donc là on est sur les dernières versions, hein, sur les MK5, on est vraiment sur une version moi que je trouve vraiment aboutie. Je trouve qu'elle a une ligne magnifique. Ils lui ont donné un petit côté agressif avec cette grosse calandre un petit peu à l'avant typée Mustang, que je connais bien parce que j'en ai une là-bas au fond à droite. Les jantes en 18 pouces, c'est pareil, elles sont vraiment super sympas. Je vais m'approcher. Alors, je suis désolé, les pneus sont un petit peu sales parce qu'on a un chemin d'accès. Il a plu un petit peu la semaine dernière. Et voilà, donc elle est équipée en Michelin en 235 45 18. Alors tout ça pour vous dire qu'il bien évidemment, il n'y a pas grand chose à faire sur la voiture. La voiture, je vous le rappelle, à 9000 km. Donc autrement dit, voilà, il y aura une révision à prévoir dans 12 mois. Nous, on l'a fait contrôler chez Ford. Donc je vous répète, tous nos véhicules sont avant l'achat expertisés, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on achète. Les véhicules sont montés sur le pont, sont examinés. On vérifie bien évidemment si le véhicule a été accidenté, s'il y a le moindre petit problème dessus. Tout est signalé. Voilà, donc tout est garanti par rapport à ça. Donc là, vous êtes sûr de partir sur un véhicule totalement sain et sans aucun frais à prévoir. Les petits défauts. Attention. Alors c'est pas bien méchant, on ne l'a pas fait parce qu'on pourrait très bien le faire et ne pas vous le dire, mais là aussi c'est pas le but. C'est pas le but pour nous. On est là vraiment pour vous donner tous les éléments. Alors à l'intérieur, on n'a strictement aucun défaut. Il n'y a pas une griffe sur le cuir, il n'y a absolument rien. On a une petite ou un petit manque de peinture au niveau de la coque de rétroviseur ici. Voilà. Donc il est prévu que j'aille directement chez Ford récupérer le stylo de retouche de la teinte du véhicule et faire éventuellement un petit raccord à ce niveau-là. Voilà. Il y a ça et on a une petite griffe. Alors ça malheureusement, hein, c'est pas... Voilà. Hop, tac, voilà. À ce niveau-là ici, j'ai essayé de zoomer. Voilà. Une petite accroche à ce niveau-là. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Voilà les seuls petits défauts qu'on peut avoir sur la voiture. Malheureusement, bon, pour ça il aurait fallu un véhicule neuf. C'est des petites choses qui peuvent arriver. Malheureusement, j'espère qu'elle n'en verra pas beaucoup, mais voilà. La jante arrière gauche, elle, est en parfait état. Ici, on n'a strictement rien à signaler. Allez, si vraiment on veut être pointu, on a une petite pointe, un tout petit éclat à ce niveau-là. Voilà, attendez, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, un tout petit point ici, mais qu'on va pouvoir ici, effectivement, lui remettre un tout petit point de peinture. Cette jante-là,
elle est exemptée aussi de défauts. Elle n'a strictement aucun défaut à constater. Et la dernière jante, comme vous pouvez le voir, c'est pareil, elle n'a strictement, j'ai dissocié de mise à jour, voilà, de mise au point. Voilà, strictement aucun défaut, aucun pneu n'a été changé, on est sur la monte d'origine. La voiture n'a aucune bosse à signaler. Au niveau du pare-choc, on a, alors bon là on a les petits éclats, 3 petits éclats à ce niveau-là. Voilà, là ici c'est pareil, avec le même stylo de retouche, on pourra remettre 3 petits points blancs. Alors là, vous le voyez en live, et à ce niveau-là, on a 2 petites traces aussi qu'on pourra aussi également remettre avec le stylo retouche. Mais ce sont les, voilà les défauts vraiment sur un véhicule qui a 2 ans. Voilà les quelques petits défauts, mais je vous dis tout une fois de plus. Donc là, vous l'avez entendu, la voiture s'est mise en route, simplement parce qu'on l'a activée tout à l'heure quand on était dans le véhicule, et elle considère qu'au bout d'un moment, voilà, pour éviter que la batterie se décharge de trop, elle redémarre automatiquement. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de cette Ford Mondeo. Pour résumer, on est sur un modèle donc 2018, on va dire, elle a été immatriculée le 27/11/2017 exactement. Le véhicule a 9423 km d'origine certifiée, c'est un origine France, c'est donc le 2 litres hybride 187 chevaux en finition Vignale, très important. Et voilà, je vous laisse plus qu'à admirer, n'hésitez pas à nous contacter, toutes les infos sont sur le site de l'annonce. Tant que l'annonce est sur le site d'annonce, on ne donne pas le nom, on n'a pas le droit de le dire, mais c'est que le véhicule est toujours disponible. Voilà. C'est un véhicule qui est garanti 12 mois. 12 mois et tout est absolument garanti sur le véhicule. On travaille avec le numéro 1 des garanties en France. C'est un petit peu comme si vous achetiez directement votre véhicule chez Ford. Voilà, parce que Ford travaille avec les mêmes systèmes de garantie que nous. Nous travaillons avec les mêmes systèmes de garantie que Ford, que BMW d'ailleurs, Volkswagen ou que les gros constructeurs. Parce qu'il faut savoir, juste pour une petite info, que tout véhicule d'occasion chez un concessionnaire n'est pas garanti par la marque. Alors effectivement, en cas de problème, vous pouvez aller à la concession, mais ils travaillent avec des prestataires directement indépendants qui garantissent leur véhicule, donc garantie constructeur. Et voilà, mais ce ne sont pas eux directement, ils payent un prestataire pour faire garantir votre véhicule. Voilà. J'espère que cette visite vous a plu. Logiquement, on a fait le tour. N'hésitez pas à nous contacter si j'ai oublié quelques infos. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Google pour aller voir des infos sur la Ford Mondeo hybride, qui est très bien cotée, très bien réputée. Et voilà. Et je trouve que par les temps qui courent, faire un petit geste pour la planète, c'est pas plus mal. Et ça reste un véhicule super. Moi personnellement, c'est vraiment mon coup de cœur depuis la rentrée, depuis le mois de septembre. Voilà. Au niveau de pas mal de choses, je me ferai un plaisir de vous en parler. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite chez DSP Solutions. Merci.